et je ne sais plus du tout quoi mettre. Bah, ça fait 40 minutes qu'on est bloqué sur le pont. Tous les soirs après avoir mangé, on fait une petite marche. Au menu pour ce soir, on a un ossobuco à la milanaise. Ce que j'ai commandé, c'est tadam! Ça, c'est du jasmin tout craché et c'est le genre de parfum qui va vraiment rester en tête. Oh, juste le fait de le sentir, j'ai trop l'impression d'être en vacances. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi aujourd'hui, je me suis préparée, j'ai pris ma douche ce matin, j'ai fait mon brushing, je me suis maquillée, tout ce qu'il faut. Et je vais m'habiller en vitesse parce que Samy il est déjà en train de m'attendre dans le salon. Parce qu'aujourd'hui rien de très spécial. On va aller faire les courses. Enfin pas forcément les courses, moi je voulais juste aller en Allemagne pour aller au DM. Ensuite ce soir on va manger chez ma belle-mère, donc la mère de Samy. Franchement je sais pas quoi mettre. Je sais pas quoi mettre du tout parce que j'ai l'impression que là ça fait... Alors autant... Il y a 2 semaines, on avait vraiment une semaine mais magnifique, il faisait beau tous les jours, grand soleil. Et là j'ai l'impression qu'on est retour en hiver, il fait super froid. Et du coup j'étais un peu dans le mood de printemps. Et maintenant je suis de nouveau dans le mood d'hiver et je ne sais plus du tout quoi mettre. Je vais mettre un jean. Faut que je passe en ville après retourner les articles. Bon, je me suis pas trop cassé la tête finalement, j'ai juste mis un jean, un t-shirt blanc avec un sous-pull blanc en dessous, juste pour avoir un peu plus chaud, et un cardigan bleu marine. Voilà, simple. Là je suis en train de mettre mes boucles d'oreilles Swarovski que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Je crois que c'était pendant la période de Noël, on était allé à Oppenheim et j'avais flashé dessus et franchement, même si elles sont un peu extra, j'aime bien les mettre tous les jours. Je trouve qu'elles sont vraiment très jolies. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, pour les parfums, je sais pas trop, parce que la plupart des parfums que j'ai, c'est un peu des senteurs d'été. Surtout celui-là que j'adore, le Acqua di Parma, Fico di Amalfi. Franchement, celui-là, il sent trop bon, mais c'est plus pour l'été. Celui-là c'est plus pour l'été aussi. Lui de chez Cartier je suis plus trop fan parce qu'il y a une période je le mettais vraiment tous les jours pour aller au travail. Et du coup maintenant quand je le mets ça sent le travail. Donc je suis plus trop fan de celui-là. Celui-là c'est mon chouchou que j'ai eu pour mon anniversaire de l'année dernière. Je l'aime trop mais pareil c'est vraiment une senteur d'été. Mais je crois qu'aujourd'hui je vais faire un mix en fait. Je vais prendre le numéro 5 Chanel. Et ensuite je vais mélanger avec l'eau des jardins de chez Clarins. Parce que j'aime beaucoup celui-là, mais vraiment en toute petite quantité, parce que sinon je trouve que ça peut être trop fort en senteur. Donc j'aime bien justement mélanger avec quelque chose de plus frais. Et je trouve que les deux là s'associent vraiment très bien. Du coup le numéro 5, je crois que je vais en mettre juste un peu au niveau des aisselles et à l'intérieur. Au niveau de la ceinture aussi. Et ensuite celui-là, l'eau des jardins de chez Clarins, j'en mets vraiment partout parce que c'est pas vraiment un parfum, c'est plus une eau dynamisante. Donc c'est comme un body spray. Et là j'en mets partout. Ok, let's go. Ça fait plus d'une demi-heure qu'on est bloqué dans les bouchons. Juste à la frontière de Kiel. Donc entre Strasbourg et Kiel, il y a un pont. Et en fait, je crois que ça fait maintenant 30-40 minutes qu'on... Non, 40 minutes j'abuse. Ah non, si. Si. On est venu à IT-Car, il est 56. Ça fait 40 minutes qu'on est bloqué sur le pont. Et en fait, on n'avance même pas. C'est totalement bloqué. On a vu 2 gros camions de pompiers avancer avant. Ouais, je pense. Donc j'ai l'impression qu'il y a un gros accident. Et là on essaye de faire demi-tour. Je pense qu'on va pas réussir parce qu'il y a 2 fils du côté du trottoir et il y a l'autre fil. Il y a des voitures évidemment donc c'est bloqué. On a perdu trop de temps. Franchement à ce stade là on aurait déjà fait les courses, on serait rentré, on aurait déballé, enfin peut-être pas tout mais... On abandonne la mission d'aller au DM parce que finalement
On sait même pas pourquoi on y est allé. Faire demi-tour. Donc ouais, on a réussi à faire demi-tour aussi. Je pense qu'on va aller au Rive Étoile, centre commercial, parce que moi j'ai des achats au Zara que je dois rendre. Et puis au moins ça nous fera une petite sortie aussi. De se faire une marche depuis le début du Ramadan. Tous les soirs après avoir mangé, on fait une petite marche. Et franchement, ça nous fait tellement du bien. Bon, là, je vous avoue que ce soir, j'en avais vraiment pas trop envie. J'étais en train de dormir sur le canapé parce que je suis tellement KO. Généralement, après manger, vraiment, j'ai un de ces coups de barre. Je pourrais vraiment tout de suite dormir en fait. Mais bon, Samy m'a réveillée. Donc on est en train de faire une petite marche. Il fait très très froid, mais en vrai ça fait vachement du bien. Donc c'est cool. La marche de la digestion. Ouais, c'est exactement ça, c'est la marche de la digestion. Comme ça après on va pouvoir remanger. Non, je rigole, en vrai on mange plus après. Hanging around after last orders, we're still so far from home. It's like we're burning into embers, as the fire burns a cold world. As the days keep rolling on, we're living in hell again. But I still hold you in my heart when these days have been and gone. On est mardi aujourd'hui, on était en télétravail avec Samy toute la journée. Là j'ai enfin fini et je vais préparer à manger pour ce soir. Au menu pour ce soir, on a un ossobuco à la milanese. C'est un plat traditionnel italien qui est tellement bon et je vais l'accompagner à la façon milanaise, donc avec un risotto au safran. Mais c'est un plat qu'il faut que je laisse quand même mijoter un petit peu de temps, donc c'est pour ça que je me suis dit je vais commencer tout de suite à le faire. Ce midi du coup j'en ai profité pour aller à la boucherie et acheter les jarrets que je vais utiliser pour mon ossobuco. Alors soit vous pouvez le faire avec du jarret de bœuf, soit avec du jarret de veau. La recette traditionnelle c'est avec du jarret de veau. Après voilà, à vous de voir ce que vous préférez et ce que vous aimez bien faire. Moi j'ai pris du jarret de veau, même si j'essaye vraiment un maximum de ne pas manger de veau parce que voilà, c'est un choix que j'ai fait de ne pas manger de veau. Ma mère qui regarde cette vidéo, c'est elle qui m'a influencé un peu à ne plus manger de veau. Mais je vais commencer à préparer et je me suis dit, si vous êtes intéressés, je vais vous filmer les différentes étapes de mon ossobuco. Alors pour ma préparation, donc là j'ai râpé 3 carottes. Normalement je pense que vous pouvez juste en mettre 2. Là c'est juste parce que j'ai pas de céleri. Là j'ai 6 oignons sauciers, 2 oignons ciselés. Et maintenant je vais préparer ma viande.
Ok, pendant que l'ossobuco est en train de cuire dans la cuisine, je me suis dit je vais me poser dans la chambre, je vais m'asseoir et je vais parler un petit peu avec vous. D'ailleurs, si jamais vous avez envie de faire une ossobuco à la maison, je vous recommande soit de faire avec moins de viande, soit de faire avec une casserole qui est beaucoup plus grande que la mienne. Parce que j'avais 4 gros morceaux de jarret et en fait pour essayer de les mettre tous dans la marmite c'était assez compliqué. Donc j'ai dû finalement dorer 3 jarrets jusqu'à ce qu'ils deviennent bien dorés. Et ensuite j'en ai enlevé un pour ensuite mettre le 4e pour qu'il dore aussi à nouveau. J'ai tout mis ensemble, enfin bref, c'était une grosse histoire. Mais en tout cas maintenant tous les jarrets sont dans la marmite, ils sont recouverts de sauce. Donc j'ai mis de la tomate pelée. Et ensuite j'ai mis un bouillon de volaille, j'ai parsemé de romarin, de thym, de sel, de poivre. Et voilà, je pense qu'en termes d'épices, j'ai pas mis beaucoup de choses parce que des fois je trouve que finalement juste avec du romarin, du thym, du sel et du poivre c'est largement suffisant. Surtout pour du ossobuco. Donc voilà. Ça c'est en train de cuire dans la cuisine. Je vais juste enlever mes gouttières parce que j'ai l'impression que je zozote un peu. Ok, c'est mieux comme ça. D'ailleurs si vous entendez un bruit sonore derrière, je pense que c'est la musique de Samy parce qu'il est en train de prendre une douche. Et il aime trop prendre une douche avec de la musique. Je me suis posée et en fait j'ai reçu un colis hier déjà, mais je voulais l'ouvrir avec vous. Bon, c'est rien de spécial, c'est un colis que je voulais commander déjà depuis un moment. J'ai commandé un truc pour la salle de bain. Trop mignon. Mettre une petite chère Birgit. My Origins a le plaisir de vous adresser ce colis qui vous est... Trop drôle. My Origins a le plaisir de vous adresser ce colis qui vous est offert par Birgit. Merci Birgit. Nous espérons de tout cœur que ce cadeau illuminera votre journée. Eh ben merci Birgit. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Ce que j'ai commandé c'est... Tadam! Je suis trop contente. Un savon pour les mains. Parce qu'on n'en avait pas. J'avais pas de distributeur pour savon, j'avais juste un savon solide que j'utilise. Mais c'est vrai que quand on a des invités, c'est pas forcément agréable d'utiliser un savon solide. Donc j'avais envie d'acheter un distributeur de savon, mais pas n'importe quel distributeur de savon. Franchement, j'ai mis tellement de temps à trouver un distributeur de savon parce que... Et ça se trouve c'est juste des détails. Hein. Vous allez croire que je suis vraiment folle hein, parce que s'attaquer autant sur un sujet qui est vraiment ridicule, genre un distributeur de savon... Mais bon, voilà, moi sur certains détails, je suis quand même très picky. Et donc je voulais vraiment que dans la salle de bain, il y ait un joli distributeur de savon. Alors j'ai regardé vraiment tous les sites internet. J'ai regardé sur Amazon, j'ai regardé sur Bouchara, j'ai regardé sur Maison du Monde, Leroy Merlin, enfin bon, bref, tout ce que vous voulez. Et je suis pas tombée sous le charme d'un distributeur de savon. Et donc finalement je me suis dit, ok, si je prends un distributeur de savon, autant prendre un bon savon avec. Et donc j'ai pris... celui-là de chez Acqua di Parma. Je voulais vraiment quelque chose qui fasse un peu classe dans la salle de bain. Et Acqua di Parma, j'adore cette marque. J'adore leur parfum. Et ça peut s'utiliser pour le corps aussi. Alors franchement je pense pas que je vais l'utiliser pour le corps. Je pense que je vais juste l'utiliser pour les mains. Mais c'est bon à savoir. Et je crois que c'est un 300 ml. Tada! Je suis trop contente. En plus j'adore cette senteur. De base je voulais prendre la crème qui va avec. Donc c'est une crème que vous pouvez utiliser pour les mains mais aussi pour le corps. Mais en vrai je me suis dit, je vais pas faire trop de folie. Je vais d'abord essayer avec ça. Si j'aime vraiment beaucoup, je prends la crème de main qui va avec. Ok, je suis contente. En plus la boîte elle est trop jolie. Super. Mais c'est pas pour ça que je voulais m'asseoir. La semaine dernière je vous avais demandé dans mon dernier vlog si ça vous intéressait de voir ma collection de parfums. Vous avez été nombreuses à dire oui, donc je suis trop contente parce que moi les parfums, j'adore ça. Je vais essayer de pas trop m'étaler sur le sujet parce que sinon je sais qu'on va jamais finir cette vidéo. Mais je me suis dit je peux peut-être me concentrer soit sur les parfums de printemps voire été parce que c'est la période. Et puis comme ça au moins ça pourra vous donner des inspirations si jamais vous êtes en train de rechercher un nouveau parfum. Mais je me suis mis là parce que ta musique était trop forte, alors je pouvais pas me mettre dans le salon. Ouais, ça rase. Regarde. Il est où le distributeur de savon? Ah il est là. Tadam. Acqua di Parma? Ouais. Ouais, chérie. Ok, alors je les ai tous mis derrière moi. Normalement ils sont sur un petit plateau en céramique là derrière. Mais je me suis dit je vais les mettre là comme ça va être plus facile pour vous les montrer. Comme dit, là je fais que les parfums d'été et les parfums de printemps. Et en fait je me suis rendu compte que j'en ai quand même pas mal. Bon, même si j'en ai encore sur ma wishlist.
Je vais d'abord vous montrer un peu tout ce que j'ai et ensuite je vais vous montrer mes top 3. Mes top 3 parfums préférés, même si ça va être difficile de les différencier, mais je pense que j'en ai quand même 3 qui sont vraiment top. Je me suis même écrit des petites choses sur les différentes notes des parfums, comme ça je sais exactement ce que je peux vous dire. Je suis très spécifique sur les parfums, j'aime beaucoup les parfums qui sentent le frais, la fraîcheur, surtout avec les agrumes, mais j'aime bien des fois mélanger aussi les parfums. Donc j'aime bien mélanger un parfum qui sent très frais avec un parfum qui est un peu plus boisé. Mais j'aime pas trop les parfums qui sentent la vanille, qui sentent le sucré, qui sentent la pistache, le caramel. Ces senteurs qui sentent vraiment le bonbon ou le sucré, ça c'est pas du tout moi. Donc en vrai la plupart des parfums que je vais vous montrer, c'est tous très frais, très agrumes, très floral. Je crois que je vais commencer par ces 3 parfums là qui pourraient pour moi être soit des parfums que vous mettez toute l'année, soit des parfums pour le printemps. Donc c'est le Acqua di Parma Colonia Club, lui je l'adore, vraiment je l'aime trop. La première fois que je l'ai senti c'était à Milan, j'avais participé à un espèce d'atelier donc de Acqua di Parma, je pense que c'était lors du lancement de cette gamme là, donc le Colonia Club, et il sent vraiment trop bon. C'est des notes un peu de bergamote, de verveine, de romarin, c'est très agrume mais il y a quand même ce petit côté boisé que j'aime beaucoup. C'est pour ça que ça c'est vraiment un parfum que vous pouvez mettre toute l'année et je pense que ça peut carrément être un parfum signature. Vraiment celui-là je l'aime beaucoup. Ensuite ça c'est un parfum qu'on m'a offert, c'est l'interdit de chez Givenchy. Je vous avoue que je le mets vraiment pas souvent, je suis un peu mitigée sur ce parfum. Moi j'ai trouvé sur internet que les notes de l'interdit c'est pareil, très agrume, très floral avec du jasmin, mais je sens pas du tout du jasmin et je sens pas d'agrumes non plus. J'ai l'impression de sentir de la poire. Alors c'est bon hein, mais je sais pas, je suis un peu mitigée sur celui-là. Ensuite ça c'est pas vraiment un parfum, mais je l'aime quand même beaucoup. C'est l'eau des jardins de chez Clarins et je pense que je vous ai même montré il y a quelques jours que j'aime bien mélanger cette senteur avec un parfum qui est beaucoup plus prononcé, comme par exemple le Chanel numéro 5. C'est une eau fraîche en fait, c'est fait à partir je crois d'ingrédients vraiment naturels, des huiles essentielles et tout, donc c'est censé être bien pour le corps, mais ça reste pas longtemps, donc voilà. Ça même à l'époque quand j'allais à la salle, je n'y vais plus du tout, mais à l'époque quand j'allais à la salle, quand j'avais pris ma douche et tout, j'aimais bien me spritzer un petit peu avec ça. Donc voilà, ça peut être une idée aussi. Ensuite je pense qu'on va tout de suite passer sur les parfums d'été parce qu'en fait j'ai remarqué que j'en ai pas tellement des parfums de printemps, même s'il y en a un qui est vraiment sur ma liste, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, j'en ai 5 en tout. Je vais commencer par ces deux là. Donc c'est 2 petits parfums de la marque Amarante, Matin d'été et le Jasmin Ylang. C'est 2 parfums que j'ai achetés dans une toute petite boutique à Tozeur quand je suis partie en Tunisie cet été. C'est une marque qui a été créée par un couple français, je pense, hein, ça se trouve je me trompe là-dessus, qui a déménagé à Tunis et qui a donc décidé de faire sa propre marque de parfum. Et franchement j'adore, j'aime trop. C'est vraiment des senteurs que j'ai jamais senties avant, surtout celui-là. Bon vous le voyez, hein, il y a presque plus de produits dedans. C'est le Matin d'été et lui franchement je trouve qu'il sent vraiment trop bon. Ça sent très boisé, pareil floral aussi, mais pas tant que ça. C'est plus qu'un mélange de musc, de sauge, de figue, de sève. C'est quand même beaucoup plus boisé, mais ça reste frais. Les seuls petits inconvénients avec ces 2 parfums là, c'est qu'ils restent pas forcément très longtemps à travers la journée. Donc il faut juste en réappliquer assez régulièrement. Ensuite celui-là, le Jasmin Ylang, il sent mais tellement bon. Il sent vraiment, si vous aimez le jasmin, c'est celui-là. Ça c'est du jasmin tout craché. Même s'ils disent qu'il y a de l'ylang dedans, moi je sens pas trop. Je sens juste du jasmin et j'adore le jasmin. Donc vraiment j'adore celui-là. Mais je le mets jamais la journée. Je le mets tout le temps après ma douche. Donc je me suis douchée, j'ai mis de la crème, je mets mon peignoir et ensuite je mets ça. Et généralement la douche je la prends le soir. Donc c'est comme si je mettais ce parfum avant de dormir. Et je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression de sentir encore plus propre, encore plus frais et ça m'aide à dormir. Ensuite j'ai un parfum que j'avais acheté avant de partir en Tunisie aussi, parce qu'il y a un truc que j'aime trop faire avec les parfums, c'est d'en acheter avant de partir en voyage. Je vous en avais déjà parlé, j'essaie toujours de faire un petit peu des recherches sur le lieu où je vais partir en voyage. Par exemple là la Tunisie, je sais que j'allais partir pendant 2 semaines en Tunisie et je voulais vraiment une senteur qui sentait le jasmin, qui sentait les agrumes, qui sentait quelque chose de très frais.
J'ai l'impression que je me répète depuis avant, le jasmin, le frais, les agrumes, mais c'est finalement les choses que je préfère. Et en fait, pendant l'intégralité de mon voyage ou de mes vacances, je vais me spritzer avec ce parfum. Et ensuite, quand je rentre à la maison, j'arrête de mettre ce parfum pendant, allez, je dirais 1 mois ou 2. Et après un certain moment, quand je le ressens, ça me fait trop penser à ces vacances. C'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup les parfums. Donc ça, c'est un jardin sur le Nil de chez Hermès. Lui, je l'aime beaucoup aussi. Il est très très particulier. Il y a beaucoup de personnes qui l'aiment pas. Il y a beaucoup de personnes qui l'aiment bien aussi. Parce que ça sent, alors plus fruité que agrumes, je dirais. Il y a des notes de mangue, de lotus et des notes boisées. Donc c'est particulier, mais j'aime beaucoup. Et c'est le genre de parfum qui va vraiment rester en tête. Donc si vous sentez une personne passer avec ce parfum, vous allez tout de suite vous dire oh, wow, c'est quoi ce parfum, oh, c'est quoi cette odeur. Et c'est ça que j'aime bien avec les parfums en vrai. Bref, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Parce qu'en plus mon Osso Buco il est en train de cuire et j'espère qu'il n'est pas en train de cramer. Le prochain parfum, ça c'est un parfum que j'ai reçu pour mon anniversaire, je crois que c'était l'année dernière et je suis tombée amoureuse, je l'aime trop. C'est le Neroli Vétivier de chez Guerlain. Pareil, ça c'est un parfum qui reste dans la tête, qui ne plaît pas à tout le monde, mais moi qui me plaît énormément. Ça sent pour moi 100% la fleur d'oranger. J'adore la fleur d'oranger, j'en mets partout, j'en mets dans ma limonade, sur mes oranges, j'en mets vraiment partout. Et j'en mets sur le corps aussi. Et en plus j'aime trop mettre celle-là après une huile de corps que j'ai de chez Nuxe qui est aussi à la fleur d'oranger. Donc vous mettez l'huile de corps de chez Nuxe, ensuite ce parfum. Mais en fait vous allez sentir, ça va être une explosion de fleurs d'oranger et j'aime trop, je trouve que ça sent vraiment très bon. Et finalement, dernier parfum, alors ça c'est vraiment pour moi un parfum d'été, c'est le Acqua di Parma Fico di Amalfi. Je l'ai acheté avant qu'on parte au lac de Côme avec mes parents, je crois que c'était en mai dernier. C'était un voyage qui me tenait vraiment beaucoup à cœur parce que c'était le dernier voyage en famille, donc je voulais vraiment voilà, trouver quelque chose de spécial et j'ai mis du temps à le trouver. Et j'en suis vraiment très contente. Lui, il a des notes de figue, évidemment, parce que c'est Fico di Amalfi, de poivre rose et de fleurs de jasmin. Et en fait, c'est ce mélange que j'aime trop. Parce que vous avez ce côté très fruité de la figue et ce côté épicé du poivre rose. Et en fait, c'est ces deux mélanges-là que j'aime beaucoup. Ah, juste le fait de le sentir. J'ai trop l'impression d'être en vacances, au bord de la mer, au bord du lac de Côme, ils sont trop bons. Bon bah voilà, je pense que je vous ai tout montré. Je dirais que mes top 3, alors c'est trop difficile de faire ça, en parfum d'été, c'est celui-là, Fico di Amalfi, celui-là, le Neroli Vétivier. Oh, ils sont trop bons. Oh, ils sont trop bons aussi. J'hésite entre le matin d'été et un jardin sur le Nil, mais je pense que je vais quand même dire un matin d'été parce que c'est vraiment une senteur que j'ai pas sentie auparavant. Même si, pareil, je dirais que le jardin d'été c'est vraiment un parfum assez spécial. Voilà, je vais quand même partir sur le matin d'été. Le seul petit bémol, c'est qu'il reste pas très longtemps. Et voilà, à part ça, je pense que mes top 3, c'est ceux-là. Mais il y a quand même un parfum que j'aimerais beaucoup me procurer. Et ça fait un moment que je l'ai un peu dans le viseur parce que je trouve qu'il sent vraiment très bon aussi. Et ça, je dirais que c'est pas vraiment un parfum d'été, c'est plus un parfum soit signature, je dirais carrément même, soit un parfum printemps, voire automne. C'est le Zafferano de Acqua di Parma. C'est tellement spécial que je suis même pas sûre de trop aimer, ou en fait je suis vraiment mitigée, mais vu que c'est spécial, je me dis ah il me le faut quand même. Ça associe les notes chaudes, je suis en train de lire sur internet là, ça associe les notes chaudes et sèches du safran, distillées et combinées aux notes lumineuses des fruits d'or italiens. Waouh! Alors franchement, quand vous entendez ça, quand vous lisez cette description, ça vous donne pas trop envie d'acheter? Bref, ma batterie est en train de flasher, donc ça veut dire qu'il faut que j'arrête de parler, qu'il faut que je m'occupe de mon Osso Buco et de mon risotto. Ok, j'ai juste changé la batterie rapidement parce que je voulais conclure cette petite partie sur les parfums. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, s'il y a certains parfums que je vous ai montré que vous avez aussi et que vous aimez beaucoup ou que vous aimez pas. Voilà, ça dépend, hein, chaque personne a des goûts différents. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des parfums que vous aimez beaucoup et que vous pensez que je devrais connaître aussi. J'adorerais lire tous ces commentaires. Et voilà, dites-moi tout!
Ok, maintenant, direction la cuisine.